Bonsoir à tous nos élèves de la troisième préparatoire première langue français. Bienvenue dans cette révision qu'on vous a préparée exprès pour vous avant l'examen. Je voudrais bien remercier au début de notre travail tous les gens qui ont participé, tous les professeurs qui ont participé à vous préparer cette révision. Madame Regina Saïd, Madame Janat Isaac, Madame Shirin Roghib, Madame Nermine Ata et on n'oublie pas de remercier aussi notre conseillère de français, Madame Wafa Abbès. On va commencer d'abord aujourd'hui par un examen qu'on vous a préparé pour vous montrer exactement comment vous pouvez réviser votre unité. On va essayer de notre mieux de réviser avec vous les notions de grammaire qui se trouvent dans votre manuel. On va commencer par une compréhension des écrits, puis la grammaire et les situations. Bonne révision, on commence? Bonjour les étudiants, on va commencer par la compréhension du texte et on va lire la compréhension en expliquant un peu les mots difficiles. Ensuite, on va faire des questions variées et on va voir comment les questions sont planifiées sur une compréhension du texte dans votre examen prochain, Inch'Allah. Notre compréhension du texte commence par les surprises de l'autoroute. Deux sarcophages en calcaire viennent d'être mis au jour sur l'autoroute El Nasr dans la banlieue Kozeka, état des lieux. Alors, c'est le chapeau, c'est la situation initiale. La zone de Kozeka était utilisée comme carrière d'où était extrait le calcaire durant l'époque pharaonique. Ces pierres étaient utilisées pour recouvrir les pyramides après en avoir terminé la structure. Durant les fondations d'un pont sur l'autoroute, un ouvrier a découvert une cavité. C'était un lieu archéologique. Les inspecteurs du CSA ont constaté que ce fossé comprenait deux sarcophages. Ce n'est pas la première découverte du genre. Pendant le pavage, on était trouvé plusieurs statuettes de pierre et d'or. Ces sarcophages sont privés de toute gravure ou inscription. Chacun contient un squelette humain. Cette trouvaille est très importante pour les archéologues, car elle peut dévoiler l'un des secrets de l'âge pharaonique. Cette découverte pourrait fournir une série d'informations archéologiques inattendues. Alors, maintenant avec des questions variées. On va commencer d'abord par choisir la bonne réponse. Point a découvert une cavité. Est-ce que c'est la zone? C'est un archéologue? C'est un ouvrier? Qui a découvert une cavité? Personne? Alors, c'était un ouvrier qui a découvert une cavité d'après la compréhension du texte. Numéro 2, pendant le pavage, les archéologues ont trouvé. Qu'est-ce que les archéologues ont trouvé? Des squelettes, des statuettes, deux sarcophages. Alors, pendant le pavage, les archéologues ont trouvé des statuettes. Des statuettes. Les archéologues ont trouvé des statuettes. Bravo. Alors, numéro 3, les deux sarcophages étaient en calcaire, en or, en pierre. C'était en calcaire? Très bien, c'était en calcaire. C'est un genre de matériel de pierre. Calcaire, très bien. Alors, 4, cette découverte était durant la fondation d'un autoroute, d'un pont
D'une pyramide. D'un pont. Très bien, c'est écrit dans le texte d'un pont. Deuxième genre, c'est vrai ou faux. Depuis longtemps, la zone de Košice était utilisée comme une carrière d'où était extrait le calcaire. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est bon, c'est vrai. On regarde bien le texte. Oui, c'est vrai. Si on regarde bien le texte, on va trouver que la zone de Košice était utilisée comme une carrière d'où on peut extraire le calcaire. 2. Le calcaire était utilisé comme revêtement de la pyramide. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'était dans le texte, Oui. on a mis 2. Oui, dans le texte, c'est écrit que le calcaire était utilisé comme revêtement de la pyramide. Très bien. Alors, cette trouvaille n'est pas très importante pour les archéologues. Est-ce que c'est vrai ou non? Faux, c'est très important pour les archéologues. Très bien, c'est très important pour les archéologues. Košice est un lieu archéologique. Est-ce que c'est vrai ou non? Oui, Košice est un lieu archéologique. Très bien. Alors, et on n'oublie pas encore une fois que les calcaires sont des rochers. Vous avez appris ça pendant les sciences, ce sont des rochers sédimentaires. Ça va? 5. On a pu découvrir ces 2 sarcophages pendant la construction des immeubles. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'était pas mentionné du tout un immeuble, mais pourtant c'était mentionné la construction d'un pont. Très bien, c'était la construction d'un pont. Faux. Deuxième genre, c'est associer les mots de la colonne A avec leur sens de la colonne B. On a El Ahram Hebdo. On n'oublie pas que l'article était mentionné ou était dérivé par El Ahram Hebdo. Numéro 2, c'est sarcophage, une cavité CSA et le calcaire, action de recouvrir un sol, c'est un revêtement creux dans un corps solide, Conseil suprême des guides, journal en français qui paraît chaque semaine. Qu'est-ce que l'Ahram Hebdo? L'Ahram Hebdo, c'est un journal hebdomadaire en français qui apparaît chaque semaine. C'est pourquoi on dit hebdo, parce que c'est hebdomadaire. Très bien. Alors, l'Ahram Hebdo est un journal en français qui paraît chaque semaine. Sarcophage. Le mot sarcophage, c'est un cercueil de pierre qu'on utilise pour mettre les momies, pour conserver des choses précieuses. C'est le sarcophage. Alors, sarcophage, c'est cercueil de pierre. Une cavité. La cavité, c'est plutôt numéro C. C'est un creux dans un corps solide. Un creux dans un corps solide. On appelle une cavité. Bien. C'est espace creux d'un corps, d'un organe ou d'un corps solide. Très bien. Qu'est-ce que le CSA? Le CSA, ce sont les initiales, c'est-à-dire les premières lettres du mot Conseil suprême des antiquités. Des antiquités. Très bien. Alors, Conseil suprême, CS, antiquité. Qu'est-ce qu'un pavage? Le fait de recouvrir un sol par un revêtement, c'est le pavage. Très bien, c'est un travail qui consiste à paver et revêtement d'un sol. Excellent. Maintenant, avec des questions. Quelle était la surprise de l'autoroute El Nasr?
La surprise, c'est plutôt la découverte qu'ils ont fait. Oui, très bien. La surprise était la découverte d'une cavité où il y avait 2 sarcophages. Très bien. Numéro 2, que contiennent les 2 sarcophages? On a dit les statuettes. Les sarcophages sont privés de toute gravure ou inscription. Chacun contient un squelette humain. Nous connaissons un peu les squelettes. 3. Quelle est l'importance de ces sarcophages? Est-ce que les squelettes, ce sont le corps humain, mais quand sont chairs, seulement les os du corps humain? Ce sont les os, c'est après la mort. Ah oui, merci. Alors, quelle est l'importance de ces sarcophages? Quelle est l'importance de ces sarcophages? Alors, cette trouvaille est très importante pour les archéologues car elle peut dévoiler l'un des secrets de l'âge pharaonique. Numéro 4. Qu'est-ce que les inspecteurs du CSA ont-ils constaté? Eh bien, ils ont constaté que ces sarcophages sont sans aucune... les fossés comprennent 2 sarcophages. Très bien, les inspecteurs ont constaté que les fossés comprennent 2 sarcophages. Excellent. Qu'est-ce qu'on a trouvé pendant le pavage? Alors, pendant le pavage, on a trouvé des statuettes de pierre et d'or. De pierre et d'or, oui, oui, dans les des petites statuettes de pierre et d'or. Très bien. En quoi les pyramides ont été recouvertes? On a dit c'est par du calcaire, hein, par des pierres en calcaire. Très bien, oui. Par des pierres en calcaire. Excellent. Maintenant, choisis la bonne réponse et on va commencer par la grammaire. Et je vous laisse avec Madame Jeannette. Bon, alors, on va commencer par des QCM. Je suis allée boutique du coin pour acheter des articles ménagers. Alors là, je vais mettre une préposition. Chez la boutique, en la boutique, au boutique, à la boutique. Alors c'est... en général, chez, on l'utilise chez quelqu'un. Donc, et la boutique... Chez une personne. Oui. Et boutique est féminin, donc je peux éliminer au, puisque au est utilisé en général pour le masculin. Il me reste on là, à la. On ne peut pas mettre avec on. On peut pas mettre on avec la. Et donc ça revient chez Ala. Je suis allée à la boutique du coin pour acheter des articles ménagers. Excellent. Voilà. Les brumes seront abondantes, abondant avec un T, abondante. Alors, comme vous savez, si on va choisir un adjectif, ça doit être en accord, genre nombre avec le sujet. Alors, les brumes seront les brumes masculin, singulier ou masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Puisque c'est les brumes, donc c'est pluriel. Donc, on élimine tout ce qui est singulier. Donc, voilà. abondant, le C pour abondant,
on l'élimine. Le D pour abondante, on l'élimine. Il nous reste deux, abondante et abondant. Et je cherche dans la phrase s'il y a n'importe quoi qui me désigne si le sujet est féminin ou masculin. Je ne trouve rien ici, mais d'après ce que je sais, abondante, puisque les brumes sont féminins et ici ils sont pluriels, donc le numéro A, abondante, féminin, pluriel. Voilà. Troisième phrase. Demain, cet élève, le premier prix. Demain, c'est un indicateur de temps qui indique le futur. Donc, c'est a obtenu, obtiendra, obtenu, obtenez. Dans notre unité 4, il y avait le futur avec les mots qui peuvent indiquer le futur, comme les indicateurs de temps de demain, après-demain, le surlendemain, dans une semaine, dans un mois. Voilà. Alors, c'est le futur. C'est A ou B ou C ou D? Je cherche dans ma tête comment on fait le futur. C'est toujours le verbe à voilà, l'infinitif. Radical plus Oui. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, ça doit se terminer par un A, mais il faut faire attention que ce n'est pas le passé simple. Oui. Alors, A obtenu, c'est le passé composé, et donc ça ne marche pas avec demain. Voilà. Obtiennent, c'est le présent, et demain, c'est ce qui sera demain avec le futur, ça ne convient pas avec notre phrase. Obtenez, à IT à la fin, c'est plutôt l'imparfait, c'est quelque chose qui s'est passé hier, par exemple. A contenu, quelque chose de... Une action continue dans le temps, il me reste obtiendra pour le demain. Obtiendra demain, cet élève obtiendra le premier prix. Voilà. Moi, j'essaye toujours de éliminer ce qui ne va pas pour être sûr que je choisis une réponse correcte. Voilà. On diminue le choix quand même parce que ce sont 4 choix. Alors là, il faut faire attention. Tu as compris quelque chose? Non, je n'ai. Là, on doit se référer à la règle de la négation. On vous a mis la règle de la négation pour que vous vous rappeliez de cette règle. Normalement, ici, je n'ai rien parce que quelque chose, c'est rien. Mais on va réviser comme ça la règle de négation. Voilà. Normalement, ce qu'on connaît tous, c'est ne et pas. Il mange des légumes. Il ne mange pas de légumes. Alors ici, je mets ne avant le verbe et pas après le verbe. Souvent, encore toujours, on a les articles partitifs et les articles indéfinis et une D se transforme ou se change en deux. Très bien. Ne jamais, c'est souvent se transforme toujours en ne jamais. Et parfois toujours c'est pareil et parfois se transforme en ne jamais aussi. Elles vont souvent au parc. Elles ne vont jamais au parc. Ne plus, c'est encore. Et parfois, on trouve dans quelques livres, on met toujours. Mais ça dépend du sens. Vous y serez encore là, je n'y serai plus là. Ne personne, c'est lorsque je dis quelqu'un, tout le monde. Alors, la négation, c'est ne personne. Si je veux nier complètement le fait de voir une personne, j'ai vu mes amis, je n'ai vu personne. J'ai vu quelqu'un, je n'ai vu personne. Tout le monde m'a dit, personne ne m'a dit. D'accord? Tout le monde parle, personne ne parle. Ne rien, c'est quelque chose et tout. J'entends quelque chose, je n'entends rien. Je trouve quelque chose, je ne trouve rien. Tout est arrivé, rien n'est arrivé. Ne
aucun, c'est quelques. Quelques devient ne et aucun. J'ai reconnu quelques parents, je n'ai reconnu aucun parent. Quand j'ai et ou, je le transforme en ni. Elle a dansé et chanté, elle n'a dansé ni chanté. Lui et ses sœurs, ni lui ni ses sœurs ne sont venus. Alors, on peut dire aussi, tu choisis des bonbons ou de chocolat. Je ne choisis ni bonbons ni chocolat. Alors, avec le ou aussi, je le transforme en ne ni. Ça va? Bon. Si. Continue le choix multiple. La règle de si. Vous avez la règle de si unité 4 avec la condition et ça continue aussi à unité 5. Si plus présent, futur simple. Si plus imparfait, conditionnel présent. Si plus que parfait, conditionnel passé. Parfois aussi, dans quelques phrases, on peut dire si plus présent, présent, mais ce n'est pas dans notre cas. Si cet élève a révisé ses leçons, alors ici, on a le deuxième cas de si, qui est si plus imparfait, me donne conditionnel présent. Comment je forme le conditionnel présent? C'est le radical du futur plus l'imparfait. Donc, c'est réussirait. Réussirait. Voilà, c'est numéro D. Réussirait. Et comme c'est il, la troisième personne du singulier, alors la terminaison, c'est AIT. Numéro 6. Alors, voilà la règle. Voilà la règle. Phrase hypothétique avec si plus présent de l'indicatif plus futur, si plus imparfait conditionnel, si plus que parfait conditionnel passé. Si Madame Jeannette veut ajouter quelque chose, voilà la règle. Et il y a aussi le si plus présent présent, si plus présent impératif, s'il fait beau, viens à la mer, si tu veux, tu peux. Alors là, c'est un proverbe, on utilise seulement le présent. Mais on se réfère dans nos examens toujours sur la règle de base qui est si plus présent futur, si plus imparfait conditionnel et si plus que parfait conditionnel passé. On passe. Les Égyptiens adorent leur pays. Oui, ils adorent quoi? Alors, si je pose la question par quoi ou qui, j'utilise le, la, les et l'apostrophe. Les Égyptiens adorent leur pays, alors ils l'adorent. L'adorent, et l'apostrophe, très bien. Je ne peux pas dire lui, je ne peux pas dire leur. Je ne peux pas dire Y ni en. C'est pas dans. La question, c'était pas où. Alors. Voilà les pronoms personnels, tableau récapitulatif. Alors, avec le jeu, le tu, le il, elle, on, le nous et le vous, ce sont les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels COD, c'est me et te, le, la, les, l'apostrophe, nous et vous. Et je pose la question par quoi et qui. Le COI, je pose la question par à qui. Madame, pourquoi ici il y a me et ici il y a me, comment je peux connaître? Ça dépend du verbe. Si le verbe est un verbe transitif, c'est-à-dire qui n'exige pas un A ou deux, donc j'utilise me comme COD. Par exemple, je dis je me vois triste, par exemple, ou bien il me regarde. Il me regarde, c'est-à-dire il regarde moi. Pardon? Oui. Bon, alors, il regarde moi, ça veut dire que c'est un verbe, un COD. Et si je dis il me parle, donc il parle à moi et c'est
COI. D'accord? Alors, je pose la question avec quoi et qui pour dire le COD. Je pose la question par à qui pour choisir lui et leur, ou bien me vous. Si je trouve un livre, c'est Y, je dis à quoi ou, c'est Y, de quoi d'où, c'est en. Si je pose la question par à quoi, je pense à mes examens, j'y pense. Je vais à Alexandrie, j'y vais. Donc, c'est où et à quoi. À quoi ou, Y. De quoi d'où, c'est en. Je rêve de mes examens, je rêve de mes vacances, j'en rêve. Je pense à mon examen, j'y pense. Je pense à mon ami, j'y pense. Je Alors, pense à quoi, elle. Oui. Oui, ça va. Alors, on passe. Normalement, les pronoms personnels, c'est une leçon que vous apprenez depuis longtemps. Tu dois me, pour aller ensemble au lycée. M'attendre, attends, a attendu. Vous avez à l'unité 4, oui. vous avez, à l'unité 4, vous avez quelque chose qui s'appelle les semi-auxiliaires. Les semi-auxiliaires, ce sont tu dois, il faut, il se met à, il commence à, il vient de. Ces verbes-là, qu'on les appelle semi-auxiliaires, sont des verbes qui sont suivis par un verbe à l'infinitif. Donc, il ne faut pas penser. Tu dois faire, tu dois m'attendre, tu dois réviser. Toujours, ces choses-là, ou bien ces verbes qu'on les appelle les semi-auxiliaires, sont des verbes qui sont suivis par des infinitifs. Il faut, tu dois, il vient de, il va faire. Et verbe aller encore, je vais, tu vas. Voilà. Le futur proche, le passé récent, tout ça, c'est suivi par l'infinitif. Oui. Ahmed et connaissent. Excusez-moi, donc la réponse ce sera attendre. Tu dois m'attendre pour aller ensemble au lycée. Voilà. Alors, Ahmed et moi, normalement, il faut connaître que Ahmed et moi est remplacé par nous. Ahmed et toi, c'est remplacé par vous. Alors, quelle est la forme convenable là du verbe? La terminaison convenable quand je dis Ahmed et moi, c'est nous. A ou B ou C ou D? Alors, puisque c'est nous, alors c'est B. Parce que ENT, ça veut dire il avec S, elle avec S. C'est troisième personne du pluriel. Connaissez EZ, c'est avec vous. Et connaît, c'est la troisième personne du singulier. Alors, c'est connaissant, ONS à la fin. Excusez-moi, je peux ajouter quelque chose que toujours en écrivant, je cite toutes les personnes qui existent, qui ont coopéré avec moi, qui ont fait avec moi l'action, et moi à la fin. C'est-à-dire Ahmed et moi, Ali, Ismail, Taufi, Laila et moi, toujours et moi vient à la fin. Ouais. Oui. Je ne pense pas que la culture des jeunes, l'aspect d'animant, ce sac ou déverser tous les possibles. Je ne pense pas que c'est toujours le subjonctif. N'importe quelle phrase de base principale qui est à la forme négative est suivie par le subjonctif comme mode. Alors, vous avez avait, a eu, et aura. Alors, c'est et parce que, oui, c'est verbe avoir à l'imparfait, ça ne marche pas. Passé composé, ça ne marche pas. Aura, c'est le futur simple, ça ne marche pas. Alors, la réponse, c'est le subjonctif c'est et. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment faire le subjonctif?
Voilà, Oui. c'est ce qu'on vous a préparé. Voilà. Voilà la formation du subjonctif, règle générale. Bon, normalement, comme règle générale, pour former le subjonctif présent, on prend le radical de la troisième personne du pluriel, du présent, de l'indicatif, et je l'utilise pour la première personne du singulier je. Par exemple, il chante, je prends il chante, ENT, j'enlève le ENT, et je mets E, ES, IONS, IEZ, ENT. Par exemple, le verbe choisir, choisisse, alors ça va être que je choisisse. Connaître, je connaisse. Ils connaissent, alors ça va être que je connaisse. Attendre, ils attendent, ça va être que j'attende. Verbe comme partir, ils partent, ça va être que je parte. Et verbe faire, s'efface. Non, oui, il y a des exceptions à cette règle, comme avoir et, être soit, aller aille, faire fasse, pouvoir puisse, vouloir veuille, valoir vaille, falloir faille, vouloir veuille, pleuvoir pleuve et savoir sache. Ce sont Alors, les 8 verbes. Pourquoi on emploie le subjonctif? Alors, il faut faire attention que le subjonctif, c'est un mode qu'on utilise quand on n'est pas sûr, quand ça exprime le doute, l'improbabilité de faire quelque chose. Les sentiments sont toujours suivis par un subjonctif. La négation, puisque la négation, ça veut dire une incertitude en une partie. La défense, lorsque j'ordonne quelqu'un, je lui défends de faire quelque chose. L'impossibilité de faire quelque chose ou bien la probabilité, mais qui n'est pas bien claire, alors là, c'est l'incertitude. D'accord? Donc, je désire que c'est plus subjonctif. Je souhaite que c'est plus subjonctif. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas certain. Voilà, tous les sentiments. Être heureux que, être triste que, être étonné que, c'est obligatoire, c'est l'obligation, c'est l'ordre. Il faut que. D'après ce tableau, est-ce que je peux, moi en tant qu'élève, dire que quand je trouve un que avec n'importe quel sentiment ou bien quelque chose qui exprime le doute, j'utilise toujours le subjonctif? Oui, quand c'est quelque chose qui exprime le doute plus que, quand c'est quelque chose qui exprime le sentiment plus que, alors je dois utiliser le subjonctif. Quand il y a l'expression, la formule impersonnelle, il faut, il est dommage que, il est nécessaire que, il est rare que, il ne faut pas que, j'utilise le subjonctif. D'accord? Quand il y a un ordre, j'exige que c'est subjonctif. Mais alors, il y a attention. Je pense que, je crois que, c'est plus indicatif. Et si vous voulez ajouter aussi avec je pense que, je crois que, je trouve que, je sais que, plus indicatif. Alors que s'ils sont à la forme négative ou bien à la forme interrogative, alors là, c'est plus subjonctif. Pourquoi? Parce que là, ça exige quoi? Une incertitude. Alors que je pense, je crois, c'est certitude. Madame, comment je crois c'est certitude? Alors que la traduction en arabe, ça donne un peu de l'incertitude. Non. Si je dis en français, je crois que, ça veut dire je suis sûre. Quand je dis je crois en Dieu, c'est quelque chose que je suis sûre. Donc, ça n'a pas
le même sens comme en arabe. Il faut faire attention. Je crois qu'en français, c'est une certitude. On n'oublie pas encore que l'expression « j'espère que » toujours plus un futur simple indicatif. Voilà, c'est ça. On passe à autre chose. On continue. Nous devons apprendre à réduire la pollution. Est-ce que sauver la planète, pour sauver la planète, parce que sauver la planète, à cause de sauver la planète, grâce à sauver la planète. À cause de, je ne peux pas l'utiliser puisqu'il y a un verbe après. À cause de et grâce à. Plus non. Alors, c'est faux. Parce que je dois avoir toute une phrase. Alors, qu'est-ce qui manque? C'est pour. Oui. Parce que ça doit être suivi d'une phrase complète, sujet, verbe, complément. Oui. Ça va. Il faut. Oui, il faut. Alors, il faut considérer, tenir compte du pouvoir d'achat, prendre en compte du pouvoir d'achat afin que du pouvoir d'achat. Il faut. Je dois faire attention que considérer quelque chose. Donc, je ne dois pas trouver après considérer du. Prendre en compte quelque chose. Alors, ça ne doit pas être suivi d'un du. Afin que doit être suivi par une phrase. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est tenir compte. Il faut tenir compte du pouvoir d'achat. On absolument lutter contre toute forme d'exclusion. On doit, on faut, on fait, on fallait. Faux ne devient jamais, on ne devient jamais avec faux. On dit oui, il faut. Il faut, c'est ça. Ouais. Et la même chose pour fallait, c'est le même verbe. Oui. Alors, faut et fallait, ça va. Parfait. Faut et fallait, on les élimine. Il me reste doit et fait. On ne dit pas on fait absolument lutter. Donc, c'est on doit absolument lutter contre toute forme d'expulsion. Voilà. Mathieu Bull a raconté au journaliste venu l'interviewer qu'il son propre rôle dans le film est l'apprenti. Alors, faites attention à ça parce que c'est toute une leçon. Il faut faire attention au ton du verbe. Il a raconté que ça veut dire c'est plutôt le discours direct et indirect. Donc, le verbe qui doit être mis, ça doit être un verbe plus ancien. Il a raconté quelque chose qui s'est passé dans le passé du passé. Donc, c'est le plus que parfait. Qu'il avait tenu son propre rôle. On révise ensemble un petit peu ça. Il m'a dit, je vais bien. Ça, c'est le présent. Excusez-moi, Madame Jeannette, est-ce que vous pouvez me donner un peu une petite remarque sur le plus que parfait? Comment je peux le faire avant de faire le discours direct ou indirect? Le plus que parfait, c'est toujours l'imparfait de l'auxiliaire avoir et être plus participe passé. Comme vous avez vu là, avait, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus participe passé. Si le verbe est conjugué avec être, donc je vais dire était parti, par exemple. Merci. Alors, pour le présent, il m'a dit « je vais bien ». Il m'a dit qu'il va bien. Le présent devient imparfait quand le verbe indicateur est au passé. Je vais bien. Il m'a dit qu'il allait bien. Alors ici, faites attention, le présent devient imparfait parce que le verbe interlocuteur est au passé. Le futur devient conditionnel. Il m'a dit, je téléphonerai. Il m'a dit qu'il téléphonerait.
Alors là, le futur devient conditionnel. Il m'a dit, nous aurons terminé la chambre avant de venir. Alors, faites attention. Ici, c'est auront terminé. C'est le futur antérieur qui devient conditionnel passé. Le futur antérieur, c'est avoir et être au futur, plus participe passé. Le conditionnel passé, c'est avoir et être au conditionnel, plus participe passé. Bon, le passé composé devient plus que parfait. J'ai tout vendu. Pas encore, Madame Regina. Oui, voici Madame Jeannette. Il m'a dit, j'ai tout vendu. Il m'a dit qu'il avait tout vendu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a, là, c'est le passé composé, j'ai vendu, devient avait vendu. Il y a des indicateurs de temps qui changent aussi. Aujourd'hui devient ce jour-là. Hier devient la veille. Demain, le lendemain. N'importe quel prochain devient suivant. Comme l'exemple. J'espère qu'elle n'arrivera que mardi prochain. Il a terminé en lui disant qu'il espérait qu'elle n'arriverait pas le mardi suivant. Voilà. Il y a la concordance des temps dans le discours rapporté au passé. Oui, je crois qu'il est parti. Ça va être je croyais qu'il était parti. Je crois qu'il vient. Je croyais qu'il venait. Qu'il est là, qu'il était là. Qu'il sera, qu'il serait. Comme on vient de dire maintenant, le présent devient imparfait. Le futur, conditionnel. Le futur antérieur, conditionnel passé. Le passé composé plus que parfait. Même lorsqu'il y a va être sur le futur proche, ça va être aller être. Ça va? Alors, on passe. Phrase 14. Phrase 14. Les ados ont longtemps besoin des gens qui sont proches pour construire. Ici, c'est double difficulté parce qu'on doit mettre deux pronoms personnels. Qui, leur et ceux, ou bien il et les, ou bien on et lui, nous et vous. Les ados. Bien, ça, c'est plus difficile. Moi, je commence à éliminer. Les ados ont longtemps besoin des gens qui nous sont non. Ce sont les à nous. Donc, j'élimine le A. Et le Y, c'est toujours pour le lieu, pour quelque chose dont je pense. Et là, ce n'est pas le cas dans notre phrase. Donc, je peux l'éliminer. Leur, ça vient avec les ados, ça va. Et pour se construire lui-même, ça va. Mais quand même, je ne suis pas sûre, je vais chercher dans le quatrième choix, on et lui. Lui, c'est pour une seule personne. Mais ici, dans la phrase, on parle de plusieurs personnes, les ados en général. Donc, je peux l'éliminer. Maintenant, je suis sûre que c'est les ados ont longtemps besoin de gens qui leur sont proches, qui sont proches aux ados pour se construire. Ce sont les ados qui vont se construire. Donc, c'est là la phrase correcte. Merci. J'espère que j'ai pu bien répondre à la question. Bravo, Oui. Bravo, madame. Bravo. Bravo. Beaucoup d'associations dénoncent les quoi de fichage ethnique. Ça, c'est une phrase de votre livre, dans le bilan qui se trouve à la fin de 2 unités. Bon, alors, les associations... C'est-à-dire que je vais faire attention même dans les bilans. Oui, il faut essayer de répondre aux questions qui se trouvent au bilan, qui se trouvent après chaque 2 unités. Sondage,
sondage, tentative, regret et interdiction. Normalement, les associations qui disent non à n'importe quelle discrimination ethnique, c'est pour n'importe quel sondage ethnique ou bien tentative ethnique ou bien regret ethnique ou bien interdiction ethnique. Dénonce, c'est-à-dire ceux qui disent non. Oui, ceux qui disent non. Ils refusent. Ils refusent les quoi? Ils refusent les tentatives. Regret, c'est-à-dire ça vient du verbe regretter, donc ça ne marche pas. Et puisqu'ils refusent d'interdiction, dénoncent les interdictions, non, ce sont des sondages, ça va. Beaucoup d'associations dénoncent les sondages de fichage ethnique. Dans quelques livres, madame, aussi, on peut dire les tentatives. Ils dénoncent les tentatives et on peut dire les sondages. C'est-à-dire ces associations-là peuvent dénoncer dans des sondages tout ce qui est discrimination ethnique et toute tentative pour n'importe quelle discrimination ethnique. Ça va, merci. Merci. C'est-à-dire, d'après ce que vous avez présenté, j'ai 20 points. Oui, j'ai 20 points sur la compréhension, j'ai 15 points sur la grammaire, après ça, j'ai la production. Et ça sera sur... Oui, on a maintenant l'expression écrite. On a des phrases à compléter pendant les vacances. Alors, ce sont des réponses libres. Les élèves ont le choix pour compléter leurs phrases. Moi, par exemple, je vais dire, pendant les vacances, je pratique le sport et je vais au bord de la mer. C'est d'après leur vocabulaire. Alors, si je suis libre, faites attention que la phrase commence par si. C'est une règle dans votre livre. Si plus présent, alors je dois faire attention au deuxième verbe. Si je suis libre, nous partirons, c'est le futur pour Paris. Et vous avez le choix de compléter la phrase quand vous voulez. Mais faites attention quand vous conjuguez votre verbe. Numéro 3, il faut que, alors, je dois faire attention, comme on l'a dit, Madame Jeannette l'a expliqué, il faut que plus subjonctif. Alors, je dois compléter la phrase en faisant attention au verbe. Il faut que vous fassiez du sport. Si vous n'allez pas conjuguer bien votre verbe, alors votre phrase sera annulée. Ensuite, on a des situations. On a toujours 3 et vous allez choisir 2. Tu demandes 1 kilo de sucre à un vendeur. Qu'est-ce que tu vas dire dans cette situation? Alors, je voudrais 1 kilo de sucre, s'il vous plaît. Faites attention à la façon de politesse quand on demande quelque chose. Je voudrais, c'est le conditionnel présent et je termine par s'il vous plaît. Tu rappelles ton ami d'apporter la guitare à ton anniversaire. Et ici, je peux mettre 2 phrases selon mon attitude. N'oublie pas, j'utilise l'impératif, n'oublie pas d'apporter ta guitare à mon anniversaire, ou je te rappelle d'apporter ta guitare demain pour mon anniversaire. Alors, on a 2 possibilités. C'est à Paris, tu veux savoir comment tu peux aller à la Tour Eiffel. Alors, comment je peux aller à la Tour Eiffel? Situation,
vous allez choisir 2. Ensuite, on a 2 sujets et vous allez traiter un des 2 sujets. Écris une lettre à ton ami français pour lui parler des avantages de l'utilisation de l'Internet. Alors, quand on dit une lettre, alors faites attention à la formule des lettres. La date, le lieu, ensuite le début de la lettre, cher, salut mon ami, etc. Puis le corps de la lettre, quand tu vas dire tes avantages de l'utilisation de l'Internet, tu fais du chatting, tu fais tes recherches, tu joues des jeux à la technologie, tu fais par exemple sélectionner des photos, des images, etc. Et tu termines par à bientôt, j'attends ta réponse et tu signes par n'importe quel. Et tu signes par n'importe quel nom. L'autre sujet présente un site touristique très connu en Égypte et si c'est quelque chose que tu vas rédiger dans un paragraphe de 6, 7, 8 lignes parce que tu vas présenter un site touristique et tu vas utiliser la description. Voilà un modèle d'un examen. J'espère que nous avons bien présenté des idées. Ajouter quelque chose ou Madame Jeannette? On vous rappelle, chers élèves, que après la fête et bonne fête pour tout le monde, on se rencontrera une autre fois chaque lundi, chaque mercredi, jusqu'à la veille de l'examen. Nous espérons que vous serez avec nous. Ça fait peut-être 8 cours, Madame Chérine? À peu près, oui. Oui. Donc, 8 examens. Et chaque examen a des idées différentes. Et on espère que vous en profitez. En pratiquant ces examens, en espérant bien que vous ayez la note finale. Oui, oui, on espère bien que vous allez profiter de cette bonne révision. On vous attend après la fête et bonne fête à tout le monde, à toutes les familles. Bonne fête à tout le monde. On remercie les gens qui ont participé.